dans une famille. Bonjour Valentina, comment tu vas? Jésus est né dans une famille pour nous montrer que la famille est au cœur du plan de Dieu. La très sainte Vierge Marie et Joseph, Saint Joseph, ont accueilli Jésus avec amour et foi, faisant de leur maison un lieu de paix et de prière. Chaque famille est appelée à suivre cet exemple en mettant l'amour et la foi au centre de leur vie. Mon père, pourquoi est-il important d'aller à l'église à Noël en famille? Maria-Léna, bonjour. Aller à l'église en famille, c'est rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le centre de cette belle fête. Comme la Sainte Famille priait ensemble, nous aussi, nous sommes invités à prier et à remercier Dieu pour le don de son Fils. L'Évangile nous rappelle que la Vierge Marie et Saint Joseph emmenaient Jésus au temple chaque année, dans Saint Luc, chapitre 2, verset 41. Donc, c'était en famille que Jésus prêchait. Mon père, comment la naissance de Jésus peut-elle transformer nos familles? Annalisa, bonjour. La naissance de Jésus apporte la lumière et la paix dans nos foyers. Elle nous invite à vivre dans l'amour, à pardonner nos erreurs, à partager des moments de prière et de réconciliation. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour rassembler et unir et nous donner la paix. Mon père, comment préparer notre famille pour accueillir Jésus à Noël? Annalisa, c'est une très belle question. Nous pouvons préparer nos familles en allant à l'église, en nous confessant, en priant ensemble autour de la crèche, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, les rois mages. Ces gestes simples ouvrent nos cœurs à la grâce de Dieu et renforcent nos liens familiaux. Mon père, pourquoi devons-nous passer du temps ensemble en famille à Noël? Eh bien, Annalisa, Noël est une occasion unique de renforcer les liens familiaux, en partageant des repas, des prières ou même des moments de silence ensemble. Nous imitons la sainte famille de Jésus. Jésus est né dans une famille humble et aimante, et il nous invite à faire de nos foyers des lieux de joie, de paix et de prière. Oui, voici mes enfants. Dans Saint Luc, chapitre 2, verset 12, l'ange dit au berger, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Qui savait Jésus-Christ. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire, c'est-à-dire la crèche. En faisant une crèche, nous créons un espace de prière en famille et apprenons à nos enfants la vraie signification de Noël, de la naissance de Jésus. Alors la crèche représente la simplicité et l'humilité de la naissance de Jésus. Jésus est né dans une crèche, il aurait pu avoir un hôtel, un Boeing, autre chose qu'une étable. Et pourtant, il a choisi, avec Marie, Jésus, les bergers et les anges, d'aller dans une étable. La famille doit installer la crèche ensemble. Chaque membre de la famille peut poser un personnage tout en racontant l'histoire de Noël, et c'est comme ça que vos enfants vont apprendre. La crèche n'est pas seulement une décoration. Elle peut devenir un lieu de prière. Chaque soir, durant l'Avent, la famille peut se rassembler autour de la crèche pour prier ou chanter les magnifiques chants de Noël. La crèche rappelle aussi que Jésus est né dans la pauvreté, dans une mangeoire, entouré d'animaux. C'est une invitation à vivre Noël dans la simplicité et à partager avec les plus démunis, quand c'est possible, bien entendu. Dans Corinthiens, chapitre 2, versets 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Pour qui? Pour nous tous, afin de nous enrichir par sa pauvreté. » Vous, les parents, encouragez les enfants à déposer un don symbolique, un dessin, une prière, une demande, une pièce, éventuellement près de la crèche, pour demander et pour apprendre le partage, la générosité et la demande à notre Seigneur Jésus-Christ, leur demande à eux. Un grand saint qui est Saint Léon le Grand, mort en 461, disait « Le Sauveur est né, la joie est permise, que nul ne se croit exclu de cette fête, car la cause de la joie est commune à tous. Notre Seigneur Jésus-Christ, vainqueur du péché et de la mort, n'a trouvé personne libre
de le remplir. Il est venu pour tous. Cette citation souligne que notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour apporter la vie éternelle, en triomphant du péché de la mort. Noël n'est pas seulement la célébration d'une naissance, mais l'annonce. L'annonce de qui? De notre salut, par sa passion et par sa résurrection. Une grande sainte qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, morte en 1897, elle disait « Jésus est le don suprême d'amour du Père. En contemplant l'enfant Jésus dans la crèche, nous découvrons la tendresse infinie de Dieu, qui s'est fait tout petit pour nous donner la vie. Quelle vie? Mais la vie éternelle. Sainte Thérèse, en invoquant la simplicité de la crèche, nous rappelle que le mystère de Noël est lié à celui de la mort et de la résurrection. Jésus s'est fait homme pour nous sauver de la mort et ouvrir la porte du ciel, et ouvrir toutes les portes du ciel pour nous. Frères et sœurs, et vous tous qui m'écoutez, Noël est un moment privilégié pour réaffirmer l'importance de nos familles. En suivant l'exemple de la Sainte Famille, nous ouvrons nos cœurs à Jésus. Allons à l'église, faisons une crèche, prions ensemble, pardonnons et faisons de cette fête un moment véritable de transformation. Alors, je demande à notre Seigneur Jésus-Christ que vous soyez protégés, exaucés, que vos familles soient vraiment en pleine santé, que vous ayez le courage d'aller à la messe, de vous confesser, de faire un sapin, un beau sapin, une crèche, pour rappeler Noël dans vos familles. N'hésitez pas, ayez confiance, la très sainte Vierge Marie va vous guider, elle, notre maman céleste. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix, illumine votre foyer et remplisse votre vie de joie. Je demande aussi que tous vos défunts soient au paradis éternel. Je demande à Dieu Tout-Puissant que vous soyez exaucés dans toutes vos prières. Si vous êtes malade, que vous soyez bien. Si vous êtes démunis, que vous ayez l'abondance. Et si vous êtes séparés, famille déchirée, je demande que vous retrouviez la paix et que vous soyez vraiment dans la joie, la paix avec vos enfants. Amen. Joyeux Noël!